Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission censurée de Télépro avec aujourd'hui comme invité Jean-Michel Tinelli qui est avec nous. Bonjour Jean-Michel. Salut David, bonjour à tous. Comment ça va? Ça va pas mal, parce que j'essaye d'avoir cette connexion Internet. Là, je suis un peu largué, mais ça roule. Ça va pas mal. On va parler. On est à Paris. Là. Il y a un peu de soleil, on s'est pris la pluie Ah. dans la face hier, mais ça nous a fait du bien, ça nous a un peu rafraîchi les idées, etc. L'ensemble, à part pour les compétitions paralympiques. C'est pas rigolo quand ça pleut pour eux, les athlètes. Là, Ouais. mais il semblerait que la compète se passe plutôt pas mal. Voilà. On va parler ensemble de Simon Coleman, ça va être diffusé le vendredi à 21h05 sur France 2, nouvelle saison, on en parlera dans la question promo, il y aura la question du patron, un questionnaire à choix et on terminera par un coup de pression. Ok Jean-Michel? Ouais, avec plaisir. À côté de moi, il y a un buzzer. Ce buzzer sert à passer une question. Vous avez le droit à un buzz gratuit pendant l'interview. Si une question ne vous plaît pas, vous pouvez décider d'appuyer sur le buzzer. Et mais si vous appuyez sur le buzzer, vous allez devoir tirer une carte au hasard, action positive ou action négative. Ok? En fait, cette émission est une grosse arnaque. C'est le mec qui va se faire déboîter. Allons-y. Allez, c'est parti. Voici la question promo. Putain. Jean-Michel à côté. Mais... En quoi cette deuxième saison de Simon Coleman est-elle différente pour la série? Elle est absolument pas différente, on vient de commencer. Donc en fait, c'est la deuxième. Il y en a une première. Elle est différente parce qu'on est passé en 52 minutes. Ça raccourcit un peu, ça tasse un peu l'affaire. Traduction, on est plus dans le rythme, on va plus vite, on répète moins les choses. Et ils vendent plus à l'international, donc c'est plutôt pas mal pour eux. Non, on est content. Je suis content parce que c'est une vraie saison. La première, elle a été décousue parce qu'il y a eu le pilote en 90 minutes. On a attendu un an, on a fait un deuxième, un troisième. Là, on a été ensemble et j'ai l'impression que la sauce a pris. On s'est tous rencontrés plus longtemps. Voilà. C'est ça la différence. Mais pourquoi avoir changé le format, la durée des épisodes? Parce que je pense que c'est parce que c'est le format international, quoi. Parce que les mecs vont dans l'international en 52 minutes, parce que c'est ce qu'ils utilisent le plus en série, parce que tout ce que je viens de dire, je pense qu'on gagne. En fait, j'avais peur que, comme c'est quand même une série, c'est pas que le polar, on n'est pas que dans un tandem policier, on est beaucoup dans la famille et de ce tonton flicard, Poulaga ou ce que tu veux avec ses enfants. Je me suis dit, merde, où est-ce qu'ils vont foutre la famille? Alors que pas du tout. J'ai l'impression qu'on en a étrangement plus. On a gagné un peu et je pense qu'on gagne plus en 52, moi. On s'étire moins, on est plus dans l'action. Voilà. Alors ça Et va on plus le vite. fait pour des raisons pardon, industrielles et commerciales. Ouais. Voilà, c'est vraiment le format qui est utilisé à l'international. C'est Voilà. vrai que ça va beaucoup plus vite. J'ai regardé un épisode, donc Ouais. on a encore le centre de la famille, on a encore les aventures familiales. Oui, oui, Effectivement, ce oui. tonton qui a parfois des problèmes à l'école avec les enfants et qui doit régler. Donc il y a toujours ce problème et c'est toujours, on va dire, l'esprit famille est toujours là. Et c'est vrai que l'enquête, par contre, va beaucoup plus vite. Ouais. C'est que là, on va quasiment, bon, on a trouvé un indice, ok, l'indice on y est là, ça va directement à la Ouais. personne on l'apprend et c'est fini, quoi, quasiment. Il y a très peu de fausses pistes, hein, j'ai envie de Oui, dire. c'est Ah, ça. mais ce qui est rigolo, parce que j'en parlais là, c'est un vrai truc, il faut quand même se rendre compte de. Quand je parle d'industrie, quand je parle de rythme, quand je parle de. Les mecs, ils écrivent, ils doivent écrire, hein, je veux dire, attention, quoi. Donc, en gros, moi, il faut que ce soit une enquête qui tienne, et ça, dans l'ensemble des séries, non pas françaises, mais l'ensemble, hein, on va parler des françaises là, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la singularité, c'est comment tu enquêtes, c'est la façon dont tu enquêtes, c'est comment tu vas décaler les choses, comment tu vas intéresser les gens. Il faut se marrer, quoi. En tout cas, moi, mon personnage, Coleman me permet avec ma partenaire qui est à côté, qui est un peu plus rigide, me permet. Le clown blanc, c'est elle. Lui, l'Auguste, qui déconne un peu plus. C'est la façon dont tu enquêtes et donc tu mènes l'enquête, voilà, qui est intéressante, à mon avis, pour les gens et pour moi-même, quoi. Voilà. C'est vrai que je voulais savoir ce qui vous intéressait, ce qui vous plaisait dans ce personnage. J'ai cru comprendre maintenant que c'était ça. Il y a aussi un côté où il dit ce qu'il pense. C'est-à-dire qu'il va droit au but, ce personnage. S'il a envie de lui dire, par exemple, ah, mais si quelqu'un vous dit, ah, vous pensez à moi en tant que tueur? Bah oui, 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 je pense à vous en tant que tueur. Exactement, c'est exactement ça, vous avez raison. Voilà. Moi, ce qui me plaît dans ce personnage, c'est que ça. Déjà, ce qui me plaît dans un personnage, c'est les failles, c'est les blessures, Ouais. c'est tout ça, c'est des anti-héros. C'est pas le mec qui a tout le temps raison, c'est le mec qui se plante, c'est le mec qui a envie de faire pipi quand il va attraper le méchant, si tu veux. C'est le mec voilà, qui est à côté. Et ce qui m'amuse dans ce personnage, c'est qu'on peut à la fois être dans la comédie et dans Ouais. l'humour et dans le beaucoup plus, et dans l'émotion. Donc, ouais, et je trouve qu'il est très drôle pour ça. Et ce qui m'amuse aussi, c'est justement ce que vous venez de dire, ce que tu viens de dire, c'est que je me marre, quoi. C'est un sale gosse. J'ai plus de 50 ans dans la vie, lui aussi. Je trouve rigolo, en fait. J'aime bien ce mot rigolo, qu'à 50 ans, le gars se fend de la gueule encore, et moi aussi. Enfin, c'est-à-dire, je suis payé pour jouer la comédie
à mon âge, c'est quand même extraordinaire d'avoir une fiche de paie, il y a écrit il joue. Ça, c'est quand même génial. Donc, je suis très content et je suis. Il n'y a pas 3 enfants dans cette histoire, il y en a 4. Il y a moi. Et je suis le chef de cette sale bande. Voilà, je leur dis surtout, nous ne sommes pas à l'école, donc il faut déconner, les gars, quoi. Amusez-vous. Voilà. Jean-Michel, voici la question du patron. Allons. Le patron de Télépro a une question pour vous, la voici. Est-ce difficile de se détacher d'un rôle culte dans une série? Bah, c'est-à-dire, ouais, moi j'ai fait 15 ans dans Alice Nevers où je faisais le rôle de Marquand. C'est-à-dire, j'ai tellement pas réussi à me décoller que j'ai ramené le manteau avec moi, si tu veux. Donc, j'ai le même manteau dans Simon Coleman. et, et je vois pas pourquoi, d'ailleurs, je me décollerais de ce personnage qui m'a quand même rendu beaucoup de services. J'ai payé mes factures, je me suis quand même, voilà, j'ai bouffé, j'ai appris mon métier, j'ai rencontré énormément d'acteurs, de gens, de réalisateurs. J'ai pu faire un carnet aussi de mecs qui sont casse-burnes. Donc, du coup, en gros, en 15 ans, tu marques aussi ceux que tu n'as plus envie de revoir. Non, non, c'est vachement bien. On ne se décolle pas. On garde l'expérience avec nous et on ramène. Et ce qui n'est pas bon, on le dégage. Voilà. Moi, en tout cas, je garde des bons souvenirs de cette affaire. Il n'y a aucune raison de se débarrasser de tout ça, quoi. Voilà. Et- Je suis très content en fait qu'on m'ait proposé, parce que souvent on me dit encore un flic. Je trouve que à Saint-Quentin-Berge, après avoir fait 15 ans d'Alice Nevers et de Marquand, je n'étais pas sûr, justement, avant de me dire encore un flic, qu'on me repropose justement un héros récurrent, et ce n'était pas gagné d'avance. Voilà. Est-ce que vous refusez des séries parfois? Est-ce qu'il y a des choses que vous dites non, j'y vais pas? Ouais. Pourquoi? Parce que c'est le moment, c'est l'instant. Il y a des moments où tu te dis j'ai envie d'y aller, à d'autres moments, tu n'as pas envie, quoi. C'est un peu ça, et puis des fois ça me plaît pas, et puis des fois je ne peux pas. C'est souvent un emploi du temps. Ok. C'est plus que cela, parce qu'on dit que des flics, mais non, parce qu'on me propose beaucoup de guests qui sont différents. Là, j'en ai refusé 3, 4, quoi. Je peux pas, parce que ça tombe. Souvent, ce métier est assez terrible, d'ailleurs, mes collègues vous le diront aussi, c'est qu'on nous propose toujours des choses au moment où tu nous propose toujours quand tu es occupé, quoi. C'est assez terrible. Et voilà, pour ces raisons-là, et des fois, c'est pas bon, quoi. Enfin, ça me plaît pas, et je me sens pas dedans, quoi. Je me sens pas à l'aise dans ce personnage, donc j'y vais pas. Voilà. Est-ce qu'on vous a déjà proposé des séries quotidiennes? Ouais. Comme quoi? Je me rappelle plus, un truc sur TF1. Demain nous appartient ou Ici tout commence, quelque chose comme Ouais, ça? ouais, juste après le confinement. Et alors? Mais je sortais d'Alice Nevers et j'avais pas, justement, j'avais tapé 15 ans et j'avais pas du tout envie de recommencer immédiatement dans une récurrence. Voilà, j'avais besoin de me laisser du temps et j'étais à la recherche quand même, j'espérais quand même secrètement avoir un personnage décalé, plus dans mes cordes. Je suis un sale gosse, en fait, je le répète, donc j'aime bien Ouais. rigoler, j'aime bien le second degré. Et quand Berkovitch, Richard, le producteur d'épisodes de production, m'a gaulé, en fait, j'allais dire m'a gaulé parce qu'en fait, il m'a regardé étrangement un festival, le festival de la fiction de La Rochelle. Je dit, mais qu'est-ce qu'il a, le gars, quoi? Ouais, non, c'est vrai, une première fois, une deuxième fois, c'est vrai que j'ai le pantalon qui tombait un peu, j'avais la chemise à l'extérieur un petit peu froissée. Et le gars, il m'a regardé, il m'a dit, putain, c'est lui. Voilà. Et j'attendais ce moment-là et j'étais très heureux, quoi, quand il m'a proposé ce gamin de 50 berges, quoi, voilà. Allez, voici le questionnaire à choix. Je vais vous donner des noms ou des mots, vous allez devoir me dire ce que ça évoque pour vous, Jean-Michel, ok? Ah ouais, ok. Si je vous dis le rugby, Des baffes, non, ma tasse, 15 de France. vous êtes Voilà, ben, je suis un passionné? fan de rugby, hein. J'ai Ouais. fait du rugby aussi, moi. J'étais pas très bon, mais j'ai fait du rugby. J'ai même été sélectionné, je ne sais pas comment j'ai fait. J'étais sélectionnable en équipe de France, quoi. Mais j'étais, enfin, les premières sélections, c'est-à-dire que j'aurais été viré au bout de 3 secondes, hein. Mais on est resté bloqué dans un pub et je n'ai jamais pu aller me présenter à cette sélection. Beaucoup d'amusement, bah, un sport de copains, des rigolades. Et j'aime bien ce sport, quoi. Ça me fait marrer, quoi. Et c'est pour ça, d'ailleurs, c'est comme ça que je suis parti dans le sud-ouest, dans ces régions-là, et que j'ai un endroit où je pars beaucoup en vacances. Ça me plaît bien, tout ça. Ouais, j'ai rencontré les gens sympatoches aussi. Voilà. Restaurateur. Bah, j'ai travaillé dans les restaurants, mes frères sont restaurateurs. J'ai moi-même eu quelques mois, j'ai été associé dans une affaire qui s'appelle le Chat Ivre. Et je me suis bien marré. Donc, convivialité, un petit peu comme mon métier, quoi, c'est-à-dire recette, tambouille, générosité, un peu comme le rugby. Il y a toujours ce côté générosité, copains ensemble. Et voilà, ça me plaît, j'aime bien la bouffe, quoi. Mais toute votre famille est quasiment dans ce domaine-là, non? Mes 2 frères étaient allés à plusieurs restaurants à Londres. Ouais. Ils ont changé maintenant de direction, mais ils ont été très longtemps restaurateurs et à la télé. Mon frère est chef, hein, cuisinier de formation.
Voilà. Donc, oui, oui, oui. Et moi-même, hein, avant d'avoir des premiers contrats, j'étais acteur derrière un bar. C'est ça. J'ai été barman pendant 3 ans. 3 ans quand même, hein. Série policière. Ce que j'aime Bah, non, ou. dites-moi ce que ça vous évoque pour vous, parce que c'est vrai qu'on vous retrouve, et vous l'avez dit, La souvent série policière, dans des plus de séries policières. 90%, plus de 90% de séries à la télévision sont Ouais. policières. Et donc, alors c'est vrai, quand on me demande encore, une fois de plus, je me répète encore un flic, je dis, ouais, mais gars, mais à part un camping, une école, une quotidienne, il y a beaucoup de flicards, quoi. Donc, ça, il semblerait que ce soit un métier qui intéresse. Ils ont essayé d'autres. Mais voilà, beaucoup d'années de Marine Delterme. Ça m'inspire ça. 15 ans d'Alice Vert, j'ai l'impression d'être flic. D'ailleurs, j'ai encore, dans mon Ah bureau, oui. j'ai encore des cartes de Schmitt. Je les ai toutes. Ah mais j'adore, vous gardez Et tout. j'ai même la photo de ma première série avec un Belge. C'est Bernard Yerles. Ok. Et là, on faisait une série qui s'appelait Roséval. Voilà. Donc, j'ai beaucoup de cartes de police. J'ai rencontré beaucoup de flics. Non mais vous Et, les utilisez ou pas? hein. Vous les utilisez dans la vraie vie ou Non, pas? non, je n'ai pas envie d'aller en taule. Non, 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 c'est des faux trucs. C'est-à-dire que tu regardes correctement, tu vois très rapidement que c'est du fake, hein, c'est de la merde. Non, non, les vraies, elles ne sont pas comme ça, mais non, non, c'est un souvenir. J'en ai quelques-unes de tous mes rôles. Mais est-ce Voilà, j'ai est-ce que ça l'impression vous d'avoir fait sert? comme. Est-ce que ça vous Comment? sert quand même? Est-ce que ça vous a servi d'être... Est-ce que vous êtes déjà reconnu lors d'un contrôle en vous disant ah mais non, rien? Oui, oui, le petit clin d'œil, le petit truc, le petit salut, mais pas jamais de passe-droit, non, jamais. Ok. Franchement, non. Non. Ils ont été cool, quoi. Voilà. Ouais, Mais il n'y a pas que des cons, hein. C'est comme les mecs bien qui sûr. disent, enfin, en gros, c'est comme partout, il y a des gars qui sont cool. Je trouve que c'est un métier super ingrat, d'ailleurs. Il faut leur tirer un peu plus de. Il faut leur rendre un peu, quand même, un peu plus hommage. Les gars, putain, ils sont drôles de métier. Ils s'en prennent pas la tronche pour pas grand-chose Oui. à la fin du mois, si tu veux. Donc, non, non, c'est bon, quoi. C'est un peu la mode de leur taper sur la tête. Je trouve que faut être un peu coolos, quoi. Et puis, grâce à eux, on a quand même une belle littérature avec beaucoup de polars, quoi, hein, des bonnes histoires, ça inspire, quoi. Donc, voilà. Non, ils sont sympas, pour la plupart. Pas tous, hein. Il y en a deux, trois, là, t'as envie de les. Tu dis, putain, les gars, mais détendez-vous là. Je rebondis juste, t'as des mecs qui disent souvent, ouais, mais c'est pas comme ça quand, par rapport à mon personnage que je fais dans la vraie vie. Je dis, putain, heureusement. Là, moi, je suis en train de faire une fiction, si tu veux. Heureusement, bah, putain, tu vends du rêve, gars. Bah non, oui, non, c'est pas comme dans la vraie vie, non, bien évidemment. Je Puis moi, je suis l'adore. dans une comédie policière Ah oui, légère, hein. Je suis pas en train de faire un film de mon camarade Olivier Marchal. c'est ça. Voilà, là, on est dans du sombre, on est dans du dark. Moi, pas. Moi, je suis là pour faire un petit peu. Il y a un de vos collègues journalistes qui m'a taillé, là, euh, nous nous attachons à ce personnage virevoltant, aux beaux yeux, je sais pas trop quoi, et cabotin. Je dis, mais cabotin, gars, parce que tu t'amuses, c'est cabot, il faut regarder un peu la définition du cabotin, hein. Ouais, faut que je la regarde. Ouais, regarde, c'est un peu, c'est de la merde. Allons-y. Ah, c'est de la merde, carrément. Voilà, Cabotin, c'est ah oui, bon. c'est mauvais acteur, la définition. Non, ouais, mais pas, ouais, il y a un peu de tout, mais tu dis le mec qui, ouais, c'est ça. Et au gars, non, je m'amuse. Enfin, d'ailleurs, La définition, les deux définitions, c'est mauvais acteur et personne qui cherche à se faire remarquer par des manières affectées. bah, à se faire remarquer quand tu mènes une enquête, oui, bien évidemment. C'est-à-dire que oui, je suis là pour me faire remarquer, je ne vais pas me foutre dans un placard. Eh oh, c'est moi. Enfin, je ne comprends pas trop, en fait, en gros, quoi. C'est assez gratos. Mais bon, c'est pas grave, c'est rigolo. Vous ne l'avez pas appelé, le journaliste en question? Non, 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 mais peut-être que je le croiserai au Festival de La Rochelle. Je vais demander la photo et je vais aller le voir. À mon avis, il va avoir un petit peu peur. Oui, Bah, si je vous dis Marine Delterme, on en a parlé un petit peu. oui, Ça vous évoque quoi? des migraines, des migraines. Pourquoi des migraines? J'en pouvais plus, quoi. Ah oui, carrément. Ah non, mais c'est ma migraine, c'est mon boulet. Je n'arrive pas à m'en débarrasser. Je pense que quelqu'un pourrait faire quelque chose. Elle est là, tout le temps, elle rôde, elle vient encore de m'envoyer un mail. Enfin, je veux dire, non, bah non, mais 15 ans de tout comme un vieux couple à l'écran, Ouais. quoi. C'est-à-dire des disputes, des rigolades, des règlements de compte, beaucoup de plaisir, quoi, et beaucoup d'amusement aussi, quoi. Voilà. Et un mariage bon, après 15 ans dans la série. Donc, non, non, c'était une belle histoire, on s'est bien marré. Je suis pas craché dans la soupe quand même, on a bien rigolé. Voilà. Et si je vous dis Ingrid Chauvin? Oula, 25 ans, donc voilà. J'ai dit, on se croise, on est très content de se croiser. Donc voilà, ça a été une de mes petites fiancées. Voilà. Ah oui, c'est pour ça que je vous dis, parce qu'elle est connue et que vous avez été Oui, oui, ensemble. oui, 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 bah, tu sais, j'ai bon goût, hein. Elle est très très belle et voilà quoi.
bons souvenirs. Voilà, c'est toujours un bon souvenir, une rupture. C'est toujours sympathique. Ça dépend comment ça se Bon, finit. le Nord, non, là, tout va bien, c'est super. Ok. Coucou Euh, Ingrid. du côté de votre vie privée, justement, est-ce que Mm. est-ce que c'est un choix de pas trop en dévoiler, de pas trop dire avec qui vous êtes, ou est-ce que c'est comme ça et puis voilà, ça se passe. Bah ouais, non, c'est comme ça, il n'y a rien à dire. De toute façon, qu'est-ce que ça peut foutre? Et tu vois, ça les emmerde. Je me dis, qu'est-ce que t'en as à foutre? Qu'est-ce qu'il a bouffé hier soir? Avec qui? Comment? J'ai bouffé une entrecôte avec Marlise, ou Odette, ou Corinette. J'adore. Franchement, t'as rien à branler. Hein. Mais Non, pourtant, c'est quand même plus rigolo quand tu vois Angelina avec Brad. Enfin, tu me diras, c'est pas vraiment le moment, là, parce qu'ils sont un petit peu en blanc. ouais. Mais voilà, ou bien Georges Tounet avec sa magnifique camarade, je sais pas, même. Ouais, voilà, non, je vais pas trop dans les festivals pour d'autres raisons, du truc, je suis pas trop émission, je suis pas trop machin. Je suis assez stressé, angoissé, contrairement à Simon Coleman. Moi. Donc Simon Coleman me permet justement de faire des pauses avec moi-même, qui suis un peu quand même vraiment un stressé, et de pouvoir m'amuser. Ça me permet de me faire de ne pas constamment me poser, de me poser des questions. Voilà. Donc c'est plutôt sympathique. J'ai non, une vie privée comme la vôtre, quoi. Enfin, sympa, quoi, mais tranquille. Et puis, je si crois que les gens s'en foutent. En même temps, s'ils veulent, ils ont qu'à m'envoyer un Ah, message. Hein. en vrai, je suis pas certain parce que vous avez beaucoup, beaucoup de succès sur les réseaux sociaux. Je sais pas si vous regardez un petit peu ce qui se passe autour de vous sur les réseaux sociaux, mais vous avez des fans qui sont absolument, Ah quasiment ouais, non, mais amoureuses de vous. non, mais par contre, ça, on a quand même une base fan Ouais. qui est restée avec nous, surtout d'Alice Nevers, qui est hyper fidèle, quoi, je veux dire, et qui nous soutiennent et qui font de la promo avec nous pour une autre série. C'est quand même extraordinaire, très poli, très gentil, etc. Il y a quand même. Oui, il y a du monde, c'est vrai, c'est vrai. Alors peut-être qu'ils s'en foutent pas, effectivement. Ben bon, alors écoutez, un scoop, je vais aller à Auchan, Carrefour, j'en citais trois, Ouais, Super U, Monoprix, combien d'autres? c'est bon, Il y en c'est a. bon. C'est bon, ça va? Voilà, faire les courses après. D'ailleurs, j'ai une pub d'un des magasins qui vient de tomber. Il y a 40% en cagnotte sur le deuxième produit d'hygiène dentaire en parapharmacie. J'adore. Si je vous dis Jean-Michel Tinivelli, ça vous Ouais. évoque quoi? Un boulet, un grognon. Je grogne beaucoup, je râle beaucoup. Ah Voilà. oui? Ouais. Je râle énormément. Mais sur quoi? Vous râlez sur la vie, Et sur tout? surtout, sur rien, en fait. Avant même que ça existe, je râle. Je ne sais pas pourquoi. Je râle tout le temps. Mais de façon sympathique, hein, ça amuse beaucoup les autres. Quoi. Je veux dire, on m'appelle un peu Aimable et son orchestre, bizarrement. Donc, je sais pas, si vous inspire la, 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 la bonne humeur italienne, on va dire, alsacienne et à la fois. Voilà. Le bon camarade, sympathique, je pense. Et le jugement sur votre carrière? Aurait pu mieux faire, mais c'est déjà pas mal. Quoi. Je trouve que j'arrive de nulle part, j'arrive de Strasbourg. À l'époque, les mecs ne s'en rendent même pas compte. Je parle un peu comme un vieux con, mais effectivement, quand t'arrivais, il n'y avait même pas Internet, on avait rien. Enfin, peut-être, il y avait une espèce de Minitel à la Bien sûr. con là, qui servait plus à se tirer sur l'élastique, on va dire. Le truc pourri, là, un truc marron, là, même Oui, moi, je j'en vois. avais pas. Ouais, ouais, ben, c'était l'époque de tout cela. Donc, je trouve qu'on a été vraiment, tu vois, quand je fais un petit. Hier, j'ai dîné avec un pote comédien de Strasbourg qui est au conservatoire avec moi. Je me dis, putain, mais quel parcours quand même de fou, parce qu'on arrive de milieu, moi j'arrive d'un milieu ouvrier, mon père est maçon, je veux dire, on arrive, voilà, il n'y a personne qui m'a filé un coup de main, quoi que ce soit. Je dis pas que, mais franchement ça a été vraiment des fois, il faudrait plus se récompenser et se dire, hé hey, gars, bravo, quoi, c'est quand même pas mal. Donc je suis plutôt content. Après, bien évidemment, on veut toujours faire plus. Euh, on aurait voulu faire le bon film Ouais. qu'on n'a pas fait. Bon, on fait de la série. Je pense surtout, en conclusion de cela, qu'il faut s'amuser. Il faut vraiment, je répète ce mot beaucoup. Hein, en français, on a la chance, ça se dit jouer la comédie. Je trouve vraiment, il faut en profiter. C'est plus moche en italien. Recitare. Recitare, tu vois, ça fait un peu école. Ouais. Récitation, ça fait chier. Je trouve que jouer, quoi, hey, les gars, jouer, quoi, c'est quand même formidable. Donc, je suis content quand même, hein, je suis content. Voilà. Même si c'est un métier très dur, très case, très compartimenté. On te fout dans des cases assez Ah oui. rapidement. Quoi. Ah oui. C'est terrible. C'est assez triste, mais c'est comme ça. Je ne sais pas comment il faut. Voilà. Et puis, on ne va pas faire mener un combat absolu. Voilà, quoi. Enfin, non, les gars se démerdent avec leurs problèmes à la fin. Hein, je veux dire, qu'est-ce que tu veux que je te dise s'ils n'ont pas envie de me voir, ils ne me regardent pas, et puis c'est tout. Hein. Comme tu l'as dit, toi, il y a d'autres gens qui regardent. Hein. Ah oui. J'espère que vendredi 13 nous portera bonheur, Bah bordel. oui, vous êtes diffusé après tous les vendredis sur France 2 à 21h05 avec cette nouvelle saison de Simon Coleman. Voici maintenant le coup de pression. Ah,
Une 1664. Alors, Merde, j'ai pas le droit de citer de putain c'est pas grave. Merde. Ah oui. On va Pourtant, je suis continuer. alsacien, donc un coup de pression. On va continuer avec Alice Nevers. Est-ce que ça va revenir? Vous l'avez déjà un peu évoqué dans la presse en disant oui, mais je voudrais bien repartir, mais pas sur une saison entière, simplement s'il y a quelques épisodes qui vont revenir Bah, ou pas. déjà, je reprends pas au début, il n'y a pas eu de proposition de saison entière. De deux, effectivement, s'il y en avait une, je ne l'aurais pas faite parce que je suis sur une série qui s'appelle Simon Coleman pour le moment, à qui je souhaite beaucoup de succès et de longévité folle, comme celle d'Alice Nevers, que j'ai pu vivre dans Alice Nevers. Donc, ne mélangeons pas tout. Après, oui, il y a une espèce de. D'ailleurs, ils ont diffusé un épisode, je crois, hier soir de Section de Recherche qui a plutôt bien marché, donc c'est plutôt pas mal. C'est pas une mauvaise idée de la chaîne. Je crois qu'ils veulent faire un carnet revival d'anciennes séries. Ils nous ont effectivement, dans un premier temps, contactés. C'est ce qu'a dit Marine Delterme dans la presse. J'ai repris ses mots, sinon elle va m'engueuler, mais c'est elle qui l'a dit en preuve. Et en gros, on m'a contacté effectivement aussi. On aimerait bien nous voir tous les deux dans des aventures un peu différentes, avec les mêmes noms, mais pas dans le côté classique qu'on a pu connaître, urbain, Paris, enquête. On ferait quelque chose d'un peu particulier et différent. C'est ce qu'on a demandé aussi. Tout le monde est tombé d'accord. On n'attend plus qu'un texte qui nous plaise, à tous les deux, à la production aussi, à la chaîne, à tout le monde. Et si ça nous plaît, voilà, si ça plaît à l'ensemble de cette bande, eh bien, oui, Ok. on ira. Et ça pourrait être assez rapide. Et le tournage, ça serait pour fin d'année? J'en sais rien. Alors là, je ne peux pas, sans déconner, je ne veux pas dire ou pas, mais je ne sais pas. Mais à mon avis, ça peut aller très, très rapidement parce qu'il va falloir. Ça peut se faire très rapidement avant la fin de l'année, effectivement. Et Si on arrive, mais c'est pas évident de caler un texte, bien sûr. parce que là, on ne l'a pas encore. Hein, donc, ça va être une prépa, une speedy prépa. Hein, préparation, j'entends, repérage, etc. Parce que ça se met en place en film. Hein, c'est pas non plus. Non, on n'arrive pas comme ça. Et on partirait sur quoi? Sur un ou deux épisodes? Ah oui, alors pardon, ouais, une soirée, deux épisodes. Voilà. Un double épisode, on appelle ça comme ça. Ok, donc une seule soirée. Une seule soirée. Ah oui, ok, donc pas comme Section de Recherche qui en ont fait deux soirées. On serait Ah là non, sur une non, soirée. une seule Ok. soirée, une seule soirée. Ok, une seule soirée juste pour le retour comme ça, et puis après, ça sera terminé. Exactement, après Tinivelis Bar. Voilà, il rentre à l'écurie. Ok. Voilà. Concernant Simon Coleman, est-ce qu'il y aura une saison 3 déjà en préparation? Putain, attends. Chier, ce truc-là. Pardon. Ouais, oui, à moins d'un incident industriel grave vendredi soir, ce que je n'espère pas, parce que vendredi soir, je pense que les gens sont, dans un premier temps, sur l'euro million, c'est le vendredi 13, et Ouais. après sur nous. Donc j'espère qu'on va fonctionner et normalement, on repart effectivement au mois de février pour une troisième saison de 6 épisodes. À 6 6 fois épisodes. 52. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres projets de prévus? Ouais, il y a peut-être c'est peut-être 2 épisodes d'Alice. Ouais. Il y avait un meurtre que je ne peux pas faire pour des raisons d'emploi du temps, qui était plutôt pas mal, plutôt bien même, très bien d'ailleurs. Je n'ai pas pu le faire. Et puis, je suis sur un 4x52 pour TF1, effectivement. Après le succès de Rivière perdue, où j'étais enquêteur, avec Barbara Cabrita, Nicolas Gob, etc., Bruno Debrandt, bon, Ouais. Rodrigue Villemain. Et là, le mec doit faire toute la liste. Putain, la Grisaise, je suis là-dedans, là, chier, quoi. Thierry Lopez, ah et qui cite tout le monde, et avec. Et donc, ça a donné des idées à la chaîne et on m'a proposé, si on arrive au bout de l'écriture, un 4x52. Ok. Pareil, Voilà. la diffusion, ça serait peut-être pour fin 2025, un truc du genre. Bah, alors ça serait, il faut le tourner. Donc, Ouais. si on le fait, on tournerait l'année après Simon Coleman, c'est-à-dire au printemps. Ok, super. Comme ça, on a toutes les informations. En attendant, on vous retrouve le vendredi à 21h05 sur France 2 dans Simon Coleman. Jean-Michel, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je peux juste dire un truc Allez-y. que je ne l'ai pas utilisé. Est-ce qu'on peut appuyer sur le truc rouge quand même? Bah, on peut Même si ça appuyer. ne sert à rien. Ah, ça va servir à rien, effectivement, mais on peut appuyer si vous voulez. Allez, on appuie, c'est parti. Il y a un bruit ou pas? Oui, il y a un petit bruit. Ah oui. Voilà, il y a un petit bruit. Voilà. Magnifique. Ok, super, voilà, c'est fait. Ah ouais, c'est fait. Merci beaucoup, Jean-Michel. Merci David, à bientôt et merci à tous. Bye bye. Allez, salut.